Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment en 20 minutes, vous pouvez trouver une idée d'entreprise en 2025 ou tout simplement valider l'idée que vous aviez en tête depuis déjà plusieurs mois. En 2025, il y a beaucoup de données qui sont disponibles sur Google, sur YouTube. On va utiliser tout ça pour faire une étude de marché, s'intéresser au marché. Est-ce que l'idée, que j'ai a un potentiel, a du potentiel? Ou est-ce que tout simplement c'est juste une idée que j'ai dans ma tête et qui ne sortira jamais parce qu'il y a pas de marché derrière? C'est vraiment ça, qu'on va chercher à faire aujourd'hui. On va pas du tout s'intéresser à la partie logistique et opérationnelle, même optimisation de la marge, trouver les fournisseurs et cetera. Ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. On va vraiment s'intéresser au marché et comment utiliser la donnée Google pour, trouver des bonnes idées d'entreprise à lancer. La première étape, moi, il n'y aura pas de montage dans cette vidéo. On va utiliser un petit Google Drive. La première étape, pour moi, ça va être de lister des thématiques qui vous intéressent. Ça peut être tout et n'importe quoi. Là, moi, j'en ai listé 3: l'IA, le sport, la cosmétique. Je suis libre à vous en fonction de vos centres d'intérêt. Ça doit pas prendre plus de 5 minutes dans un premier temps. Vraiment, le but, c'est d'être efficace, d'itérer, en fait, de faire des itérations, d'aller d'abord interroger, lister quelques thématiques, interroger la donnée et se dire: «OK, est-ce que cette idée peut fonctionner ou pas du tout?» Et une fois que vous avez fait ça, on va lister, on va prendre une thématique, par exemple l'IA, et on va lister, les services et les produits associés à cette thématique que vous pourriez proposer, que vous seriez en mesure de proposer. Si il vous manque les compétences et cetera, dans un premier temps, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce qu'il y a un marché sur ça. Ensuite, dans un second temps, je pourrais chercher à me former si je souhaite, par exemple, proposer de la formation IA, je pourrais chercher à me former. Je vous invite là-dessus à être le plus exhaustif possible, c'est-à-dire de dire: «OK, formation IA», mais là, c'est encore un peu large. Donc, par exemple, je veux proposer de la formation IA pour entreprise. Là, vous avez déjà un service et un client potentiel, les entreprises. Formation IA pour collectivité, peu importe. La même chose, formation IA pour particulier. Je vous prends l'exemple de l'IA. En ce moment, je vois plein de youtubeurs qui parlent de l'IA, mais c'est voilà, vous pouvez faire ça avec toutes les thématiques. Je sais que certains vont dire qu'on parle tout le temps de l'IA et cetera, mais voilà, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle thématique. L'idée, c'est vraiment d'utiliser la méthode. Là, c'est juste un exemple que je vous prends. L'IA, c'est juste un exemple. Ensuite, vous avez potentiellement l'installation robot IA, entreprise, dans le porte et voilà. Le but, c'est de lister tout ça et soyez le plus exhaustif possible. Vous ne devez pas y passer plus de 10 minutes. OK? Ça doit pas vous prendre, 6 mois à se dire: «OK, ça je peux proposer». Non, restez pas dans votre tête. Allez tout de suite interroger le marché et voir s'il y a du potentiel. C'est vraiment ça qui compte. Et ensuite donc la deuxième partie, c'est audit de marché via la donnée Google. C'est la partie qui nous intéresse dans cette vidéo et on va rentrer tout de suite dans le détail. Je vais vous montrer comment faire. Là, le but, ça va être d'utiliser la donnée Google. Google, en 2025, c'est une source de données qui est juste extraordinaire pour le nombre d'utilisateurs, qui gravitent autour de ça, le nombre de personnes qui font des recherches sur Google chaque mois, chaque semaine et chaque jour. Hem, Votre but à vous, ça va être de récupérer ça et de te dire: «OK, les gens recherchent quoi? Quel est leur centre d'intérêt? À quel moment ils ont envie d'acheter? À quel moment ils veulent plus de l'information?» On aura l'occasion d'y revenir. Pour ça, vous allez utiliser Google Ads. Pour ceux qui, font du SEO, du SEA, heu, vous allez connaître, pas de souci. Pour les autres, Google Ads, c'est un outil 100 gratuit, heu, que vous pouvez avoir avec un compte Google. Donc vous tapez Google Ads sur Google et vous allez le trouver. Une fois qu'on a fait ça, on va se re donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand vous arrivez ici. Il faudrait que je floute le numéro de téléphone, pas l'oublier. Une fois qu'on a fait ça, on va se rendre dans dans outils pardon, planification, les planifications et outils de planification des mots et on va aller sur trouver de nouveaux mots-clés et là, vous allez tomber sur une véritable, pour moi, c'est une mine d'or. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, avec Google Ads, très clairement, vous avez une idée d'entreprise. Bien sûr, il y a la partie opérationnelle à avoir qui est essentielle pour qu'un business réussisse, mais déjà, vous avez des tendances de marché et éventuellement, vous identifiez des canaux d'acquisition. Ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce que je vais vous montrer, oui, il y a ce qui est recherché sur Google, mais il y a aussi énormément de données sur YouTube. Quand vous tapez, par exemple, formation IA entreprise sur YouTube ou formation IA particulier 1 sur YouTube, vous avez énormément aussi d'informations sur le volume de recherche. Est-ce que les gens qui proposent ce type de contenu vidéo derrière arrivent à vendre des services et vendent des services et proposent des services à la vente? Pour l'IA, la réponse, je vous le dis, c'est oui. Et donc c'est vraiment ça qu'il faut chercher à comprendre. Donc croisez toujours, la donnée Google et la donnée YouTube. J'aurais tendance à dire que YouTube, c'est plutôt adapté pour les business pardon, B2C et Google, vous allez avoir un mixte entre du B2C parfois, mais aussi, du B2B. Il y a des secteurs sur Google et Google Ads en termes d'acquisition digitale
où il y a vraiment rien pour l'instant. Le secteur de l'industrie, par exemple, c'est vraiment un secteur où pour l'instant il y a pas grand-chose. En termes d'acquisition digitale, il y a vraiment des passes à prendre. Donc, nous, on va pas s'attarder plus que ça. Le but, l'outil, je vais vous le présenter rapidement. Vous allez rentrer très simplement ici IA. Donc, dans un premier temps, vous allez simplement rentrer la thématique et ensuite vous allez rentrer vous pouvez sélectionner la langue et le lieu. Si vous souhaitez par exemple filtrer, moi je suis France, si je veux filtrer juste une région, un département, une ville, peu importe, si vous souhaitez proposer par exemple un service que dans une ville ou que dans une région, c'est possible. Une fois que vous avez fait ça, vous faites obtenir des résultats et voilà et vous avez un tableau magique qui sort. Pour vous expliquer, le tableau, vous avez l'impression qu'il y a énormément de choses, mais il n'est pas bien compliqué à comprendre une fois que vous avez compris la logique. Pour ceux qui font pas du marketing régulièrement, c'est peut-être un petit peu flou, mais il faut que vous compreniez la logique. Première colonne, on va s'intéresser à la première colonne. Première colonne, ce qu'on appelle les mots-clés, c'est ce que les gens vont taper tout simplement sur Google. Les utilisateurs, vous et moi, quand, vous vous connectez sur Google, sur le moteur de recherche, vous allez taper, des choses, pour, avoir de l'information, pour acheter des choses, voilà. Ça, c'est, toutes les recherches que vont faire les gens, les utilisateurs, par rapport à votre thématique. Deuxième colonne, le nombre moyen de recherche mensuel. Donc là, ça vous donne un indicateur concret, un volume de combien de personnes vont taper, ces recherches, mensuelles, heu, sur Google. Il y a, par exemple, qu'on voit que c'est entre 100 000 et 1 million de personnes en France qui tapent ça chaque mois. Sans toutes les déclinaisons, hein, c'est-à-dire que là, vous avez juste IA. Voilà. Ça vous donne, quand même une idée des tendances. La concurrence sur ce mot-clé, elle est pour l'instant faible. OK, même si c'est en train de monter de plus en plus, la concurrence reste faible parce que c'est un marché qui est assez nouveau. Il y a certains secteurs où c'est depuis plus de 15 ans, il y a du monde et des entreprises qui sont positionnées sur des mots-clés. C'est très difficile à les déloger. Là, sur IA, on voit que c'est une concurrence qui est relativement faible pour l'instant, même si ça grossit de plus en plus. Et la dernière partie, et c'est là où, moi je vais vous inviter à vous y intéresser le plus, c'est la partie CPC, ce qu'on appelle coût par clic. Google Ads, c'est un outil qui est proposé par Google pour, tout simplement faire des campagnes payantes de référencement payantes sur Google. C'est-à-dire que quand vous tapez, IA, je veux que, mon site internet apparaisse tout en haut. C'est les petits liens sponsorisés, vous voyez en haut des moteurs de recherche. Ça, c'est des très bons indicateurs, les CPC, donc en charte bas de page et en charte de haut de page, pour mesurer le potentiel business derrière un mot-clé. Mesurer le potentiel business derrière un mot-clé, pour faire très simple, sur Google, quand vous allez taper, quand vous allez aller vous connecter sur Google et faire une recherche, parfois vous êtes plutôt à la recherche d'informations, ce qu'on appelle une requête informationnelle. Parfois vous êtes plutôt, à la recherche d'un achat, d'un service, de trouver, vraiment une solution, concrète, à votre recherche. Ça va plutôt être une recherche transactionnelle. Vous êtes prêt à payer pour quelque chose. Et entre 2, vous avez la partie commerciale où là, vous êtes en recherche de solutions, vous cherchez, un IA, vous cherchez à avoir des réponses à vos questions, mais également vous pourriez être intéressé, par un service et c'est ce bas du tunnel qui va nous intéresser. C'est toute la partie basse, transactionnelle et commerciale. Comment on mesure ça quand, il y a du différents mots-clés? C'est en utilisant le CPC. Le CPC, il est plus ou moins élevé en fonction des secteurs. Donc le CPC pour rappel, coût par clic, il est plus ou moins élevé en fonction des secteurs, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, à partir du moment où il y a un CPC, on va considérer que la recherche, que la requête, que le mot-clé peut, avoir, une connotation, transactionnelle, voilà, l'utilisateur peut potentiellement vouloir acheter. Je vais les filtrer pour vous montrer un petit peu le voilà. Et donc après dans votre thématique IA, par exemple, vous avez des CPC qui sont très élevés, donc ça va être les mots-clés, plus forte tendance, transactionnelle, plus forte tendance commerciale et tous les autres, vous allez voir de plus en plus vous descendez après, je les ai filtrés de haut en bas, plus vous descendez après, plus ça va être des recherches qui sont plus informationnelles. OK? C'est juste ça qu'il faut comprendre, qu'il faut bien comprendre. Donc, intention de recherche, il y en a qui veulent de l'information, il y en a qui veulent, voilà, e-commerce, ouais. Faut vous dire, ça c'est un tunnel de bas en haut. Information, ils veulent juste de l'info, potentiellement ils seront clients un jour, mais pour l'instant, c'est pas du tout leur priorité. Transaction, ils veulent à la fois de l'info, ils sont à la recherche d'une solution, ils savent pas encore exactement quoi, mais ils sont à la recherche d'une solution. Il faut leur prouver que votre solution est la meilleure et commerciale, vraiment ils veulent acheter. Et donc une fois qu'on a dit ça et bah, c'est pas compliqué, hein, pour l'audit et l'analyse de marché. Vous prenez votre thématique, vous regardez déjà ce qui ressort.
hem et vous faites votre petit état des lieux. C'est-à-dire que, par exemple, si je tape formation IA, OK, bah, voilà ce que j'ai. Voilà ce que j'ai. Moi, je vous recommande, clairement de vous orienter sur d'abord les CPC les plus élevés. Vous triez et vous mettez ce CPC de bas en haut. OK, et une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce que les gens recherchent? Master intelligence artificielle et big data. OK, donc là, on voit que c'est plutôt des formations à destination des écoles de commerce privées. Parce que là, du coup, CPC, ça veut dire que les écoles de commerce potentiellement payent pour ça, formation alternance intelligence artificielle. Il y a des entreprises qui sont prêtes à payer pour, vous proposer des masters en intelligence artificielle en alternance. Une fois que vous avez compris cette dynamique-là, vous pouvez vous intéresser à littéralement tous les marchés. C'est-à-dire que formation IA entreprise, c'est plutôt ça, là, on va essayer de s'orienter là-dessus. OK, et ben là, je vois que clairement, c'est un marché à prendre. Nombre de recherches moyen mensuel entre 100 et 1000 chaque mois. Heu, vous avez l'impression que 100 et 1000 c'est pas beaucoup, mais en fait, dans un secteur comme la formation IA en entreprise, la formation, je ne sais pas combien vous allez la vendre, mais il suffit que vous ayez 4-5 clients, qui signent chaque mois et vous avez, à mon avis, une entreprise qui peut déjà commencer à tourner si vous êtes en freelance. C'est vraiment ça qu'il faut mesurer, c'est de se dire: mettez toujours en perspective ce nombre de, recherches mensuelles. Cherchez pas à avoir le plus gros nombre ici, on s'en fout. Et ce qu'il faut, c'est des clients qui sont prêts à signer, et pour ça, il faut du CPC et une fois que vous avez les clients qui sont prêts à signer, bien sûr, il faudra un petit peu de volume en fonction de, bah, du secteur. Mais là, entre 100 et 1000 pour la formation IA entreprise, c'est intéressant. La concurrence est moyenne à mon avis, voilà. Il y a plus vous n'êtes pas les seuls à vouloir vous me positionner là-dessus, formation IA entreprise, c'est sûr, hem, mais ça vous donne déjà des premières idées, et donc mon audit, comment je le construis? Je sélectionne ma thématique et les services que je veux proposer. Je liste tout ça, ouais, et je fais une analyse. Formation IA entreprise, je peux faire mon extract si je veux entre 100 et 1000, OK. 100 et 1000 de volume de recherche, concurrence moyenne et CPC, intention clairement business. Voilà. Dans un premier temps, pas plus que ça. Ça va vous permettre déjà d'éloigner toutes les idées qui sont complètement hors du marché. Je sais pas ce que vous voulez faire avec l'IA, mais il y a peut-être des choses qui sont complètement hors du marché et que vous ne pourrez, jamais proposer parce qu'il y a pas de marché, tout simplement. Une fois que vous avez fait ça, moi, je vous invite à le faire sur l'ensemble des thématiques que vous souhaitez proposer. Audit de marché via la donnée Google. Vous sortez, les données, de Google Ads, vous analysez les mots-clés. Là, vous pouvez y passer un peu plus de temps, hein, parce que vous allez avoir des tendances. Dans certains cas, ça va être la concurrence va être faible et cetera. Je vous invite également à vous mettre en navigation privée et aller rechercher le mot-clé, par exemple Tom IA, je ne sais pas à quoi ça correspond. Peut-être que ça peut vous donner aussi des idées. Donc vous vous mettez en navigation privée pour empêcher, bah, tout simplement que Google, détecte, tous vos centres d'intérêt de base, et comme ça, vous aurez une SERP, ce qu'on appelle une SERP, donc c'est les premiers de résultats Google, une SERP qui est neutre, et vous pourrez rechercher, tous les éléments, autour des mots-clés, quoi. Et une fois que vous avez fait ça, que vous avez fait l'audit de marché, moi je vous invite à orienter son idée et projet en fonction de ces données et de cette analyse de marché. On va prendre un exemple concret, ça, formation IA entreprise, c'est ça qui m'intéresse. J'aimerais en proposer, il y a une intention business derrière. Maintenant derrière, c'est, concrètement, comment je, délivre le service, quel canal d'acquisition? Parce que là, du coup, on est sur Google, Google Ads et cetera, mais on peut très bien se dire que, bah, du coup, Google Ads, ça va être mon canal d'acquisition. Heu, le référencement naturel, les réseaux sociaux. Moi, à mon avis, clairement, formation IA entreprise et les réseaux sociaux, faut oublier. Moi, je penserais plutôt sur, une recherche Google, éventuellement sur LinkedIn, même si je suis pas trop fan de la recherche par le biais de LinkedIn, enfin du démarchage par le biais de LinkedIn, et ça peut être des pistes. Voilà. Moi, je vous invite toujours à vous avez une idée, interroger le marché. Et comment on fait pour interroger le marché en 2025? On utilise la donnée Google et la donnée YouTube. Vous pouvez faire la même chose et même travailler avec YouTube. Là, vous n'aurez pas un outil, aussi poussé, que les Google Ads, mais vous pourrez, par contre, regarder, les vidéos YouTube qui sont proposées sur une thématique. Qu'est-ce que la plupart du temps, qu'est-ce que les gens, vendent autour de ça? Est-ce que c'est des formations? Est-ce que c'est des produits, physiques? Et une fois que vous avez fait ça, et ben, tout simplement, vous avez déjà fait une bonne partie du chemin parce que vous avez une vraie orientation pour votre business.
trouver le canal d'acquisition qui va bien, trouver la manière de délivrer, un service d'une très bonne qualité, parce que aujourd'hui, il faut de la qualité dans de service. Ça va vous permettre aussi éventuellement de reconduire des contrats avec les mêmes clients et avoir des recommandations, mais trouver un canal d'acquisition qui fonctionne, et voilà, après vous êtes parti. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura éclairé. On se retrouve très vite pour une prochaine. Merci de votre attention, à bientôt.